Alors, bonjour et bienvenue à l'Église communautaire de Québec, une Église chrétienne. C'est important, je trouve, moi, chrétien, en le sens que on s'est basé sur la parole de Dieu, sur la foi en Jésus-Christ. Alors, ce matin, premièrement, je me nomme André, ceux qui ne me connaissent pas. André Lecomte, c'est ça, il y en a qui m'ont demandé de dire mon nom de famille. Alors, André Lecomte. Alors là, vous le savez, après ça, je vais dire André, c'est ça. Votre serviteur. Alors, on est heureux de vous accueillir ici dans les locaux de l'Armée du Salut, dans cette chapelle où on se réunit chaque dimanche, chaque mardi soir, chaque mercredi, où on véhicule le nom de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Ce matin, programme de l'avant-midi, il y aura un temps de louange avec l'équipe de Marc-André, avec Marie-Josée et Christine, qui vont nous emmener dans l'adoration dans la présence de Dieu à travers la louange. Ouvrez vos cœurs, recevez ces chants et ouvrez votre bouche pour faire sortir cette adoration comme un doux parfum. Vous allez voir que c'est doux dans votre cœur, le fait d'exprimer ces chants au Seigneur. Ils ont choisi ces chants dans la prière, ils ont pratiqué ces chants, et ce n'est pas pour performer, mais c'est bien pour adorer et vous aider à adorer Dieu. Après le moment de louange, nous aurons aussi un message du pasteur Serge. Il nous apportera un message biblique sur le thème du mois de septembre, « Vivre avec la sagesse de Dieu ». Peut-être que lui aussi apprend à travers tout ça. Oh, oui. Je pense que oui. Aujourd'hui, c'est le 3e message qui a pour titre « La sagesse biblique pour mes paroles ». La sagesse, j'ai hâte d'entendre ça. La sagesse biblique pour mes paroles. Parce que, à vous penser depuis dimanche passé, comment il est sorti de mots de votre bouche? Alors, on a besoin de la sagesse de Dieu pour guider de tous ces mots qui sortent de la bouche du chrétien. Le verset clé pour la série d'enseignements sur la sagesse des proverbes est sur votre feuillet. Vous allez voir votre feuillet, là, page couverture, en bas, tiré du Proverbe 4, versets 7 et 8. C'est écrit « Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. » Autrement dit, si tu y adhères, si tu l'enveloppes dans ta vie. Alors, prions ensemble, fermez vos yeux. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te rencontrer. Que ton Esprit Saint nous inspire. Que ton Esprit Saint nous fortifie dans la foi. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre combien tu es grand et digne de confiance pour prendre au sérieux cette invitation que tu nous fais de s'approcher de toi dans la foi. Seigneur, tu promets de nous recevoir et de nous faire vivre l'expérience de ta puissance dans notre vie. Fais-nous vivre ta présence maintenant, alors que nous allons te louer, nous allons te célébrer. Nous allons célébrer ta présence au milieu de nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore.
traces le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, restaure les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Alléluia. Oh Seigneur, reçois toute l'adoration, Seigneur, ce matin, Seigneur. Remplis nos cœurs, Seigneur. Remplis celui de ton Esprit Saint, Seigneur Jésus. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Père éternel. Oui, on veut te louer, Seigneur. On veut t'adorer de tout notre cœur, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Quel Dieu Alléluia. merveilleux, guérit nos cœurs. Il restaure nos cœurs brisés. Quel autre Dieu qui peut faire ça? Alléluia. Alléluia. Et ce matin, ben c'est ça. Je continue le sujet de vivre avec la sagesse de Dieu. Et des fois, il me disait la sagesse. Clément dit la sagesse, la sagesse. Alléluia. Je vais vous dire, je n'ai pas toujours de la sagesse, mais je connais la chose que je sais et que vous savez et qu'on a tous accès, c'est que celui qui est sage, Jésus, est avec nous. Amen. Puis lui, à travers sa parole, nous enseigne la sagesse. Amen. Comment appliquer la sagesse à notre vie quotidienne. Et je vous ai lancé le défi durant ce mois de septembre, tout le mois de septembre, de lire les proverbes. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui le font, mais lisez les proverbes, un par jour pendant tout le mois. Et à travers ces proverbes, à travers cette sagesse que Dieu a donnée à Salomon, bien, Dieu veut nous instruire. Et c'est ça que ça signifie. Acquiert l'intelligence, exalte-les, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. L'embrasser, c'est si tu l'accueilles, la sagesse, si tu la fais tienne, si tu embrasses son enseignement puis tu décides de le mettre en application dans ta vie, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Elle fera ta gloire. Tu vas être heureux dans ton activité. Tu vas être béni. Amen. Et cette semaine, on va regarder ensemble la sagesse biblique pour mes paroles. Alléluia. Les paroles que nous utilisons. Savez-vous quoi? Non, vous ne savez pas parce que je ne l'ai pas encore dit. C'est que, je vais prendre mes notes. Là, j'en ai besoin. Alléluia. Si vous tournez à votre première page, à l'intérieur de votre pamphlet, vous allez voir ça. OK. Ça paraît bizarre de parler des paroles parce qu'on a l'impression que ce n'est pas nécessairement important, mais au contraire, c'est un sujet
important, c'est un sujet spirituel qui est très important. Nos paroles, c'est ça que la Bible dit, nos paroles ont un pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, quelqu'un a dit ceci, vaut mieux lancer une pierre dans une foule que dire une parole blessante au hasard. Ça blesse plus. Et l'impact que ça a dans le cœur, dans la vie d'une personne, une parole blessante, qu'une pierre que tu lances au hasard dans la foule. Ça fait mal physique, mais tu vas t'en sortir. Mais une parole, elle reste. Voyez-vous? Il n'y a rien dans la vie qui puisse apporter plus de bien et de mal que les paroles que nous disons. En fait, vous savez, les paroles sont un don de Dieu, cette capacité de communiquer que nous avons les êtres humains. C'est un don que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un don que Dieu a donné à un animal. Avez-vous déjà entendu, vous, à part de Dr. Dolittle, mais ça c'est une fable, OK? Mais avez-vous déjà entendu un chien parler? Des fois, je me demande, je ne sais pas si vous avez déjà regardé des chiens, des fois ça jappe, ça se répond, les lions, les lionnes, tu sais. Pensez-vous, ils communiquent vraiment? Pensez-vous que c'est un langage? Non, ce n'est pas un langage. Nous, c'est seulement que les êtres humains ont cette capacité-là de communiquer. C'est un don qui vient de Dieu. Nos paroles que nous disons peuvent bâtir les autres ou peuvent détruire les autres, peuvent amener une blessure chez les autres, quelquefois peuvent guérir quelqu'un. Vous savez, j'aime penser que lorsque Dieu a créé, Dieu dit et la chose fut. Dieu a dit, a parlé et la chose s'est réalisée. Le Saint-Esprit a créé la terre. Et dans un sens, lorsque nous parlons, ça a un pouvoir. OK, on n'est pas Dieu, on s'entend, là. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pas comme ça marche. Mais ça démontre cette capacité de la parole. Nous, on est créés à l'image de Dieu, mais ça a un impact, les paroles que nous disons. Les paroles également révèlent comment je vis ma vie. Si vous avez une vie centrée sur vous-même, de quoi allez-vous parler? Vos paroles révèlent votre vie intérieure, ce qui compte pour vous. Examinez de quoi vous parlez dans vos journées avec les gens. Ça révèle beaucoup sur vous. Et regardez la vie des gens, les conversations autour. Et vous allez voir, ça révèle beaucoup de choses sur la vie des gens, ce qui compte pour eux. Vous savez, il y a les deux mots les plus populaires qui ont le plus d'impact selon une étude. Savez-vous c'est quoi? Vous ne savez pas, hein? On va vous le dire. C'est une question rhétorique que je vous dis ça quand je dis ça. Savez-vous c'est quoi les deux paroles les plus puissantes qu'on peut dire? Pardonne-moi. Et la deuxième? Pardonne-moi. Alléluia. Ce n'est pas juste les non-chrétiens, c'est pour nous, surtout nous. On a besoin de demander pardon aux gens. Excuse-moi. Ou son corollaire, tu as raison. C'est celle-là est dure. Mais pardonne-moi, les paroles les plus puissantes. Vous savez, 5 principes, rapidement, qu'on va regarder. Comment oser agir et parler avec sagesse dans un monde chaotique? Et comme je disais, faites un test, écoutez ce que les gens s'entretiennent. La bouche parle du cœur de quoi qu'on remplit notre cœur. OK? Si vous écoutez des nouvelles, de quoi les gens vont discuter? Ils vont parler des nouvelles. Puis dans les nouvelles, ils vont vous dire... Je vais vous dire une chose, de quoi les personnes remplissent leur cœur quelquefois, c'est pas étonnant qu'il y ait tant de dépression. Parce que quand tu écoutes les nouvelles, c'est lourd. On va focusser sur la chronique du chat écrasé. Là. Tu comprends-tu? Moi, je l'appelais de même, là, Allô Police, la chronique des chats écrasés.
Ils en font tout un scandale, ben oui, tu sais, mais on ne parle pas du reste. Donc, si tu n'écoutes que des nouvelles dans ta vie, ça se peut que tu aies un cœur rempli de négatif. Et de quoi ta bouche va parler, c'est ce qui est dans ton cœur. La Bible dit, garde ton cœur, de lui viennent les sources de la vie. Garde ce que tu écoutes, fais attention à ta vie intérieure. Et dans un sens, qu'est-ce que les gens s'entretiennent? C'est un don de Dieu, la parole, mais ça révèle qu'est-ce que je vis dans ma vie. Qu'est-ce que je remplis mon cœur? La première façon, le premier conseil biblique, je te dirais, principe pour bâtir mes paroles d'une manière qui va être sage. Comment je peux utiliser ce don que Dieu m'a donné en tant que croyant? Premièrement, utiliser mes paroles pour adorer Dieu. Voyez-vous? Lorsqu'un homme fait ce qui est juste et droit, cela fait plaisir à l'Éternel, plus que s'il lui offrait des sacrifices. L'idée, c'est quoi? Je dis, c'est Serge, je ne parle pas de la louange. Oh, mais attends un petit peu. Lorsqu'un homme fait ce qui est juste, la définition de l'adoration, c'est quoi? C'est d'offrir notre vie à Dieu en réponse à la miséricorde qu'il a eue pour nous. C'est lui donner notre vie. Et ça comprend nos ambitions, ça comprend notre corps, ça comprend nos paroles. Comment on agit, mais également comment nous parlons. Et lorsqu'on les offre à Dieu et qu'on les offre en adoration devant Dieu, ça vaut plus que les sacrifices. Amen. Ça vaut plus que les sacrifices. Et souvent, vous savez, la clé numéro 1 pour gérer ces paroles, c'est d'adorer Dieu. Commencez la journée avec un culte avec Dieu. Lorsque vous faites cela, lorsque vous prenez une demi-heure chez vous, le matin, à lire la Bible, à prier, à adorer Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de donner une direction à votre vie. Et vous donnez une direction à vos paroles. La manière dont vous allez utiliser votre langue dans votre journée. Vous allez pas réagir aux situations de la même manière que lorsque vous n'adorez pas Dieu. Voyez-vous? Ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez utiliser vos paroles dans la journée. C'est très important, frères et sœurs, parce que, comme je dis des fois, je fais des farces, mais une journée que je ne prie pas, je le sais. 2 journées, ma femme le sait. 3 jours, tout le monde le sait. OK? Parce que je ne suis pas endurable, je suis irritable, je suis irritant et irritable. Je gère mal mes émotions, je vais dire des paroles que je vais regretter après. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit, il y a une maîtrise de soi. On gère nos émotions avec Dieu. Et Dieu nous amène à utiliser nos paroles d'une manière qui est constructive pour les autres. Et ça, c'est mon premier point, c'est ça. Utiliser mes paroles, si tu veux l'utiliser de façon sage, mais commence tes journées par adorer Dieu. Commence à avoir un temps avec Dieu. Ça va t'aider dans tes journées. Prie pour tes activités. Des fois, parce qu'on est humain, on tombe dans des panneaux. Hein? Alléluia. Tu sais, à un moment donné, tu arrives, surtout quand tu vas au travail, je me souviens, ou même dans d'autres situations, même aujourd'hui, dans le ministère, c'est la même chose. Tu sais, à un moment donné, que chaque mardi ou lundi matin, tu vas voir ce gars-là ou cette fille-là qui travaille ton caractère, tu as le goût de... OK. Garde, quand tu commences en prière, l'adoration, tu amènes ça devant Dieu. Tu pries, puis tu dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse, comment réagir et être un témoignage pour cette personne-là. Amen. Et ça te donne une direction. Mais quand tu ne pries pas, qu'est-ce qui arrive? La chair est faible. Amen. La chair est faible. Et on réagit impulsivement. Puis au lieu d'être un témoignage, ou pas juste un témoignage, au lieu d'aimer, on blesse. On dit des choses, puis après qu'on regrette. Fait que là, vous le savez, là, quand vous êtes à un travail, ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tu sais que le lundi matin, tu vas la voir, telle personne. Bien, garde, commence donc à prier pour cette personne-là. Prends un temps avec Dieu dans cette situation. Et Dieu va t'amener à comment, des fois, ça peut être juste de prier. Des fois, ça va être, va voir la personne. Moi, je me souviendrai, j'étais au Wendy's, j'avais une assistante gérante que là, je travaillais, elle était tout le temps sous mon dos. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout le temps sous mon dos. Chaque défaut, elle me le disait, un peu comme Charles de partageait la semaine passée.
Écoute, j'en étais... Puis j'étais chrétien, j'étais au collège biblique. En plus, je n'étais pas pour exploser. J'avais le goût d'exploser. Il dit, c'est quoi ton problème? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'allais prier. Puis le Seigneur m'a montré, humilie-toi, va la voir. Et il m'en dit. Là, j'étais allé la voir, j'ai dit, écoute, y a-tu quelque chose, je veux te parler avec toi. Gentiment à part, j'ai pris l'assistante gérante. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas correct dans mon travail ou peut-être tu peux me conseiller? Ou... Elle dit, non, 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 non. Je vais vous dire une chose. Après cela, là, c'était fini. Elle n'était plus sur mon dos. C'était fini complètement. J'ai dit, wow, la paix est descendue sur mon travail et j'ai pu travailler. J'étais heureux dans mon cœur. Mais si je n'avais pas prié, j'aurais réagi dans la chair. J'aurais pas eu un témoignage pour Christ. J'aurais pas construit. J'aurais détruit. Voyez-vous? Donc, la prière, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut être stratégique en tant que chrétien. Tu sais, je vous parlais il y a 3 semaines. C'est comme, on regarde dans un théâtre et il y a des chaises, on voit le show en avant, la plateforme, et il y a des bancs en haut. Il y a... je ne sais pas, il y a une, comment dire ça? Des estrades. Hein? Et qu'est-ce que je vous dis? Dans votre vie, quand vous prenez un temps avec Dieu, c'est comme si vous montez dans l'estrade puis vous voyez tout le portrait. Et avec Dieu, vous prenez un temps, vous dites, Seigneur, donne-moi ta sagesse maintenant. Comment changer les choses? Des fois, des petits changements vont amener des grands impacts, mais c'est de prendre ce temps-là avec Dieu et d'aller dans l'estrade avec lui. Il y a un temps pour réfléchir à votre vie et parler à Dieu de vos situations. Et donne-moi ta sagesse, Seigneur, de lire un livre sur le sujet, de lire les proverbes ou d'appliquer la prédication que le pasteur a amenée le dimanche et de regarder votre vie et de dire, Seigneur, y a-t-il quelque chose pour moi dans ma vie maintenant? Voyez-vous? Et c'est pour ça que vous venez le dimanche. Amen? Vous venez dans l'estrade. Vous venez adorer Dieu, mais vous venez dans l'estrade et dites, Seigneur, je prends un temps de réflexion. Je veux que ta parole, je veux l'entendre, je veux l'appliquer. Hein? Celui qui médite sa parole, qu'est-ce que Dieu dit? Il va réussir dans tout ce qu'il entreprend. On réussit, on porte du fruit pour Dieu. C'est ça la réussite. Amen? Et qu'est-ce qui va arriver? Au lieu d'exploser, le deuxième point, vous allez offrir aux autres des paroles d'encouragement. OK? Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée. Ouch! Coups d'épée. Tandis que le langage des sages, ce que Dieu veut faire de nous, est comme un baume qui guérit. Les mots que nous entendons sont souvent négatifs. Plutôt que d'offrir une critique, amène-les devant Dieu. Offre une parole d'encouragement. L'encouragement, ça change la vie d'une personne. Amen. Lorsque vous encouragez quelqu'un, ça change sa vie. Et vous savez, et souvent, je vais vous donner un truc, OK, que j'ai appris. Qu'est-ce qui nous pousse à ce que nos paroles deviennent des coups d'épée, plutôt qu'un objet de guérison ou de transformation? Un truc, c'est apprendre à gérer nos émotions, apprendre à gérer notre colère. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Souvent, nous nous laissons prendre, puis je m'inclus, puis si le chapeau vous fait comme on dit, mettez-les. Mais souvent, on se permet, on se donne la permission d'exploser, pensant accomplir la justice de Dieu. Ah là, lui ou elle, on va y goûter. Est dans désobéissance de Dieu. Moi, je suis ton enfant, Seigneur. C'est un païen, une païenne. Je vais lui montrer c'est quoi la justice de Dieu. Là, on prend ça dans nos mains. On prend ça, ça le dit. Tu prends ça dans tes mains. Mais quand on le prend dans nos mains, ce n'est plus dans les mains de Dieu, là. C'est dans nos mains. Et qu'est-ce que nous allons faire? La destruction. C'est affreux. Et c'est pour ça qu'un truc, c'est d'apprendre à gérer notre colère, d'aller dans le balcon avec Dieu, de regarder l'ensemble de la situation, de dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Ça fait mal, cette situation-là. J'ai le goût d'exploser. Dites-les à Dieu. À un moment donné, une chose qui est arrivée dans ma vie, j'avais le goût de prendre la personne, puis le désir, puis la coter, là, puis comprends-tu, y faire passer ses prochaines heures et peut-être sa vie, là, comprends-tu? Mais
Est-ce que j'aurais accompli la justice de Dieu? Non. Est-ce que le plan de Dieu serait réalisé dans ma vie? Pas du tout. Voyez-vous? Il a fallu que j'apprenne à gérer la colère, la situation avec Dieu. Et c'est ça, mes frères et sœurs, que je veux vous apprendre à faire. Allez, oui, mettez-vous en colère, dans le fond, avec Dieu. Mettez-vous en colère, dites-lui l'objet de votre colère. Qu'est-ce qui vous fait mal? Et avec lui, ensuite, dites, Seigneur, tu es celui qui m'aime. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis d'être avec moi. Et à ce point-là, tu lui demandes, Seigneur, donne-moi ta sagesse maintenant. Comment réagir dans cette situation-là? Quelquefois, il y a des situations dans notre vie où la seule chose qu'on va dire, Seigneur, c'est, je vous le dis, là, moi, c'est le même. Occupe-toi-en, c'est trop pour moi. Ça vous a-t-il déjà arrivé? Amen. Fait que, frères et sœurs, vous n'êtes pas tout seuls. Et c'est vrai, c'est biblique. Recommande ton sort à l'Éternel, il prendra soin de toi. Donne-lui ton sort. Et souvent, j'ai remarqué, les choses s'arrangent beaucoup mieux que si moi, j'aurais pris ça dans mes mains. Là, je les ai donnés des mains de Dieu. La deuxième chose, bien, Dieu peut t'indiquer quelque chose, te dire, humilie-toi, va parler avec la personne et regarde pourquoi elle agit comme ça. Puis essaie de te réconcilier avec ton frère, va et reprends ton frère, toi et toi seul. Mais quand tu le reprends, c'est pas, tu es un espèce de ci, là. Dis-lui ce qu'elle a fait, puis ce que ça t'a fait à toi. Puis essaie de comprendre, puis de reprendre la personne pour se réconcilier avec l'autre, pour améliorer notre relation. Voyez-vous? Mais quand c'est fait dans l'amour de Christ, c'est différent. C'est pas fait dans la colère. Fait que j'aime cette parole-là. Et à chaque fois que vous avez le goût, que vous sentez la colère, puis vous auriez le goût là, de dire, oh là, je vais le faire. Je vais faire le coup d'épée. Mais dites-vous, il y a une parole. Souvenez-vous de cette parole. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Non, vous ne faites pas la justice de Dieu. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et c'est ça que ça fait dans notre vie. Donc, c'est important de chercher à encourager. Et souvent, lorsqu'on se tourne vers Dieu et qu'on accepte d'être déçu dans la vie, parce qu'on va être déçu dans la vie, les choses nous déçoivent. Mais ce n'est pas si dramatique que ça. Pourquoi? Parce que ton besoin, l'amour de Dieu, la présence de Dieu, t'est assuré par Christ. Jésus vit en toi. Il t'a donné une nouvelle identité. Tu es un enfant de Dieu. Et si l'autre ne le reconnaît pas, ce n'est pas nécessaire. Tu es un enfant de Dieu. Ce qui est nécessaire, c'est que Dieu le reconnaisse et que tu sais dans ton cœur que Dieu t'aime. Mais on va être déçu. C'est plus facile à accepter quand tu comprends que ce n'est pas dramatique, mais que c'est une déception, puis que Dieu est avec toi pour passer à travers cette déception. C'est plus facile. Admets que c'est une déception. Et demande à Dieu la sagesse de Dieu dans comment agir dans cette situation-là. Peut-être que la personne a besoin que tu ne fasses rien, juste prier pour elle. Peut-être que la personne a besoin de quelqu'un comme Serge qui va voir la personne et dit « Y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui t'a blessé? » Puis, d'autres fois, ça va être de dire, écoute, de prendre la personne à part, de dire, quand tu fais ça, ça me fait ça, puis j'aimerais ça, tu sais, qu'on arrange ça de manière différente la prochaine fois. Des fois, c'est ça qu'on va faire. Voyez-vous? Mais c'est d'encourager. Et je trouve ça intéressant. Si jamais il y en a qui veulent aller un peu plus loin dans ce sens-là, de comprendre la dynamique de l'encouragement, je vous encourage à lire le livre sur l'encouragement que Larry Crabb a écrit. Et ce livre, ça s'appelle tout simplement l'encouragement. Vous pouvez trouver ça à la librairie chrétienne. Et ça dit avoir un impact durable dans la vie des autres. Apprendre à exercer le ministère d'encouragement. Ça, c'est à la portée de tous et chacun. Et ça, c'est le plan de Dieu pour chacun. OK, bon, maintenant j'ai parlé d'encouragement. Décidez, et ça c'est important, faites cette décision-là, d'enlever toutes les paroles blessantes de votre vie. Dites, Seigneur, je prends l'engagement. Je fais un choix conscient avec toi chaque matin. Je fais un choix conscient. Je regarde le projet de Dieu qu'il y a pour moi dans ces situations de ma vie et je choisis de ne pas dire des paroles blessantes. Je choisis de joindre ce que toi, tu veux faire dans cette situation-là. Et qu'est-ce que tu m'appelles à participer là-dedans? Voyez-vous, amener cette situation devant Dieu. Regardez ça dit, qui divulgue des secrets
finit par répandre des calomnies. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Cherchez activement à parler positivement et avec miséricorde aux autres. Voyez-vous, ça me fait penser les apôtres. Vous savez, une histoire rapide. Les apôtres, à un moment donné, ils étaient avec Jésus. Ouais, hein? Ouais, OK. Jusque-là, ça peut être n'importe où dans la Bible. Là, il était avec Jésus, c'est vrai, il était avec Jésus. OK, mais à un moment donné, je ne me souviens plus à quel endroit, puis il voulait aller à Jérusalem, puis il fallait passer par un village des Samaritains. Parce qu'ils étaient des Juifs et des Samaritains, et que les apôtres étaient des Juifs avec Jésus, ils savaient qu'ils s'en allaient à Jérusalem. Il y avait une petite guéguerre là, culturelle à cette époque-là entre les Samaritains et les Juifs. Bon, puis ils ont dit non, tu ne passeras pas là. Là, les apôtres sont arrivés voir Jésus. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ils ont dit, Jésus, veux-tu qu'on ordonne à l'éclair, au tonnerre de tomber sur cette ville-là? Jésus s'est reviré et dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé? Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour sauver. Et ça, c'est important. Prenez la décision d'enlever les paroles blessantes de votre vie. Si c'est arrivé là, que vous l'avez dit à quelqu'un, mais peut-être que vous avez raison, mais allez voir la personne puis demandez-lui pardon. Voyez-vous, réglez ça. Peut-être ça peut ouvrir, peut-être que oui, peut-être que non. Ça peut ouvrir la discussion des fois sur des situations entre la personne et vous. Mais humiliez-vous, faites le pas d'humilité, d'aller voir la personne que vous avez blessée, demandez-lui pardon. Mais c'est important de prendre cette décision-là. Je ne dirai pas des paroles blessantes. Frères et sœurs, c'est parce que vous êtes chrétiens. Et surtout avec des non-chrétiens, dans votre famille, dans vos amis, les gens vous côtoyez. Si vous choisissez la parole blessante, là, vous détruisez votre témoignage. Ça peut arriver parce qu'on est humain. Allez voir la personne, demandez-lui pardon. Dites-lui, un chrétien, ce n'est pas parfait, mais je te demande pardon. Je t'ai blessé en disant ça. Je n'aurais pas dû te dire ça. Puis, vous allez voir, ça va avoir un impact. Vous allez guérir ce que vous avez blessé, dans le fond, mais ça va avoir un impact dans la vie des personnes. Mais décidez d'enlever toute parole blessante. La quatrième chose, celle-là est bonne. Décidez d'écouter avant de parler. Regardez les proverbes, il dit ça. Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. Un vieux sage, Abraham Lincoln. Hein? Vous connaissez Abraham Lincoln, président chrétien? Il dit ceci, « Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que d'ouvrir la bouche et d'éliminer tout doute. » Tu sais, des fois, les gens posent des questions, puis peut-être tu ne sais pas la réponse, tu n'es pas sûr, tu te tais. Tu sais. Ben, il dit, tu ne sais pas la réponse, tu es un imbécile. Mais si tu parles, tu vas juste prouver que tu l'es. Il vaut mieux pas parler. Mais des fois, on ne prend pas le temps d'écouter les gens. Et vous savez, des fois, on est avec les gens, là, puis je le sais, vous l'avez entendu, je le répète pour notre enseignement aujourd'hui, notre instruction commune, c'est que des fois, on écoute quelqu'un, on est sa défensive, puis on est déjà en train de préparer notre réponse. On n'écoute pas. On n'écoute pas. Ou la personne parle, puis on la coupe, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? C'est qu'on met un mur entre nous et la personne, là, puis c'est juste l'attaque versus l'attaque. Les défensives, les mécanismes de défense qui vont s'affronter. Ce n'est pas la vraie personne. Mais si tu te mets à l'écouter, tu risques de désamorcer la personne. Puis des fois, il vaut mieux se taire, perdre un débat, mais gagner une relation. Amen? Vaut mieux perdre un débat, même si tu as raison, temporaire. La vérité finit toujours par triompher, mais garder la relation et continuer par avoir un impact dans la vie. Et j'avais quelqu'un qui était vraiment champion pour ça. Pour moi, il est un exemple. À l'époque, j'étais un nouveau chrétien, Normand. Vous allez l'entendre à la fin de semaine. C'est le fun où il dirait bonjour. Mais Normand, quand j'étais nouveau chrétien, moi, j'avais toutes sortes de croyances. Je venais d'un milieu religieux, en guillemets, catholique, mêlé avec de la parapsychologie, mêlé avec toutes sortes d'affaires. Ce n'était pas mes parents, mais moi, j'avais fait ça. Là. J'avais cherché ça. Je n'avais pas d'idée sur qui était Jésus. Mais je sais juste une affaire. Quand j'ai rencontré Jésus, je dis ça, c'est vrai. Puis là, je suis devenu chrétien.
Mais est-ce que j'étais complètement transformé? Est-ce que je comprenais toute la Bible? Non. Et moi, je me disais, le diable, ça n'existe pas. Je croyais que les démons, tout ça, c'était juste des manières de dire qu'on se fait du mal les uns les autres. Puis je m'obstinais avec Normand, qui dit, non, non, c'est des êtres spirituels. Et il m'expliquait, non, 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 c'est pas vrai cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Il n'a pas débattu. Il a dit, OK. Puis on a continué à aller à l'église ensemble, tout ça. Après ça, j'avais des obstinations sur Marie. Je ne comprenais pas Marie. Les catholiques adoraient Marie ou faisaient la prière à Marie. Ici, dans les chrétiens évangéliques, ils ne priaient pas Marie. Moi, je croyais qu'on pouvait prier Marie. Je me disais, elle doit avoir quelque chose, elle a été à Pentecôte, elle a quelque chose. Tu sais. Mais je ne comprenais pas. Comprenez-vous? Donc, j'avais des choses, des conceptions bibliques de l'enseignement de ce que c'était être un chrétien qui étaient faussées dans ma vie. Mais j'étais chrétien. Et j'étais loin d'être rendu, puis encore aujourd'hui, il y en a sûrement qui prient pour moi aujourd'hui. En tout cas, c'est une autre histoire. Alléluia. On prie mutuellement l'un pour l'autre. Mais écoute, on n'est pas rendu là, mais la Bible dit de nous aimer les uns les autres. Et Normand, ce qu'il a fait, c'est ça. Il a été sage. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est tué. Yeah. Zip. Il a écouté, puis il a prié. Puis ça, où est-ce qui est arrivé? À force de lire la Bible, à un moment donné, j'ai réalisé que Jésus a chassé des démons. Ça ne devait pas être ça devait être des entités. Hey, le diable a été tenté, Jésus. Ah, c'est un vrai entité spirituelle, ça existe. En lisant la Bible, le renouvellement de l'esprit est venu. Et graduellement, ces questions-là que je ne comprenais pas théologiques, qui faisaient un débat entre moi et Normand, bien, se sont résolues avec le temps. Je pense qu'on n'a jamais pu reparler de tout ça. Je ne m'en souviens pas d'en avoir parlé, mais ça a complètement... C'était fini, là, ces histoires-là, pour moi. Mais voyez-vous, et quelquefois, c'est ça. Décidez d'écouter avant de parler, parce que ça va vous aider. Lorsque les gens se sentent écoutés, ils sont moins sa défensive. Et savez-vous quoi? Vous allez avoir accès à leur cœur. Et ça, là, c'est puissant. Quand que vous avez accès au cœur d'une personne, vous venez d'établir un lien avec la personne. Ça, là, c'est ça que Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres. Et si vous pratiquez l'amour et que vous arrivez à bâtir ce lien-là avec les gens, ils vont vous ouvrir leur cœur. Vous allez avoir un impact sur leur vie. Mais si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas d'impact sur leur cœur. Parce qu'il y a un mur qui est là entre vous et lui. Ça va être les défensives sur défensives, mais vous n'aurez jamais accès au cœur. Des fois, on se pitch des affaires, il y a tellement des murs loin. Mais quand tu écoutes, c'est plus les défensives, c'est plus le mur, tu as accès au cœur. Éventuellement, tu vas avoir accès au cœur et là, tu vas avoir un impact sur la vie des gens. Amen. Et je termine en disant ceci. La parole, la bouche, les paroles que nous disons, le truc, c'est décider, non, excusez, je me suis trompé, c'est abandonner votre vie à Dieu. Et vous savez, ce que vous êtes là, lorsque la pression vient, c'est ça qui va sortir. Mais si vous n'avez pas abandonné votre vie à Dieu, c'est qui mène votre vie? C'est votre moi charnel. C'est vos défauts qui vont prendre le dessus. Mais si c'est l'Esprit Saint, quand tu abandonnes ta vie à Dieu, c'est l'Esprit Saint qui prend contrôle de ton cœur, va te donner une paix, un amour qui va te permettre d'aller au-delà de ces choses-là, qui va te soutenir. C'est pour ça que le truc, ça commence avec l'adoration. Tous les autres trucs sont bons. Mais cinquièmement, et ça finit avec ça, c'est abandonne ta vie à Dieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais ça qu'on prie ensemble. J'aimerais terminer la prière. Et je vous lance un défi cette semaine. Prenez le temps d'évaluer avec Dieu durant votre temps. Amen. Votre temps avec Dieu. J'espère que vous en avez un. Je vous encourage à l'avoir. Peu importe. Ce n'est pas la quantité de temps que tu as avec Dieu. L'important, c'est d'en prendre un temps avec lui. Et prenez le temps avec lui. Demandez-y, Seigneur, aide-moi à évaluer comment j'utilise mes paroles chaque jour. Demandez au Seigneur de vous aider dans ce domaine-là. Reconnaissez votre état. Et Seigneur, j'ai besoin de grandir. Et votre besoin de changement. Et demandez-lui à Dieu. Alléluia. Abandonnez-vous à lui. Et il va vous aider. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un fardeau, là. Ce n'est pas quelque chose de lourd.
c'est quelque chose que Dieu fait à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit, le fruit de ton esprit, le fruit de l'Esprit Saint va venir en toi. Il va mettre l'amour, il va mettre la paix, il va te donner le courage d'aller voir les personnes. Amen. Puis il va régler des choses. Il est avec toi. Amen. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, on vient à ta présence ce matin. Seigneur, on parle de nos paroles. On veut ta sagesse, Seigneur. Tu veux nous enseigner à avoir un cœur sage, mais en réalité, la seule sagesse que nous possédons, c'est toi, Jésus. C'est toi qui nous l'accordes. Et Seigneur, on manque de sagesse. Viens nous donner la sagesse. Dans nos paroles ce matin, Seigneur, aide-nous. Conduis-nous cette semaine, qu'on puisse être des gens qui encouragent, Seigneur, des gens qui utilisent la parole pour bénir les autres, des gens, des chrétiens qui vont utiliser les paroles pour construire, Seigneur. Alléluia, pour t'adorer également, ô Dieu vivant. Fais ton œuvre en chacun de nous. Accompagne-nous cette semaine, Seigneur. Et on te prie pour que ce changement-là soit dans nos vies, Seigneur. Par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.